Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au microcontrôleur, où nous allons cette fois-ci réaliser un compteur de chaîne YouTube. Bon, ok, c'est un brin mégalo d'afficher son compteur de chaîne sur un cadre photo, mais c'est surtout l'occasion de travailler avec un afficheur 7 segments. Ce que nous allons réaliser, c'est ça. Un cadre photo sur lequel s'affichent successivement l'heure et le nombre d'abonnés à une chaîne YouTube. Bien entendu, il s'agit ici de la chaîne de votre serviteur. Pour cela, nous allons utiliser un node MCU à base de contrôleur ESP8266, on en a l'habitude maintenant sur cette chaîne, ainsi qu'un afficheur 7 segments de 4 chiffres. J'ai pris au hasard ce modèle à base de TM1637 pour une poignée d'euros sur Amazon. Le cadre photo vient lui aussi du même site au prix de 9 € les deux. Sa taille est de 13 cm par 18, et il ne sert à rien d'en prendre un plus gros, l'afficheur étant assez petit. Le premier travail consiste à imprimer le motif de fond. Pour le coup, j'ai fait simple avec le logo YouTube et celui de la chaîne. Charge à vous d'être plus créatif que je ne l'ai été. Je vous conseille pour cela d'utiliser un logiciel de dessin dans lequel vous pouvez travailler en millimètres, ce sera plus facile pour la découpe en 13-18 et le placement des logos. Ensuite, je passe à la découpe du fond du cadre à la Dremel. Rien de très compliqué, il suffit de centrer le module TM1637. J'ai fixé ce module avec de la colle chaude, comme d'habitude. Au niveau du câblage entre l'afficheur et le node MCU, il suffit de relier les ports Ground et VCC sur l'un des ports de l'ESP, puis de relier le port DIO de l'afficheur au port D3 et le CLK au port D2. Le node MCU sera alimenté par le port micro USB. Comme j'ai branché l'autre extrémité du port USB sur mon PC, l'afficheur se met en route à chaque démarrage de l'ordinateur. Encore une fois, il n'y a rien de complexe dans l'électronique de ce projet. Là où ça va se compliquer un peu, c'est au niveau du code. Pour afficher le compteur d'abonnés, il va falloir d'une part une clé API Google afin d'interroger de manière sécurisée les serveurs de Google, et de l'autre, l'ID de la chaîne YouTube dont on veut afficher le compteur d'abonnés. Commençons par l'ID de la chaîne. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Paramètres de la chaîne, puis Paramètres avancés, et c'est sur cet écran que figure l'ID de la chaîne, ici. Copier-coller cet ID dans un document pour la suite du code. Pour la clé API Google, rendez-vous à cette adresse dont le lien est dans la description de la vidéo. Descendez un peu dans cette page et cliquez sur le lien API et service identifiant. Vous allez arriver sur la plateforme Google Cloud. Cliquez à droite sur Créer un projet. Donnez un nom quelconque à votre projet et cliquez sur le bouton Créer. Une fois le projet créé, cliquez sur Créer des identifiants en haut de page, et là vous obtiendrez la clé API Google que vous allez une nouvelle fois copier-coller dans un document. On y est presque. La dernière étape consiste à activer cette clé API que vous venez de créer. Sans cela, l'appel au service Google ne fonctionnera pas. Pour ce faire, saisissez cette URL dans votre navigateur en plaçant votre clé API Google ici, et votre ID de chaîne ici. Vous devriez voir l'affichage d'un message vous indiquant une erreur parce que le service n'a pas encore été activé. Cliquez sur le lien d'activation figurant dans ce message. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire une capture d'écran de ce message. Une nouvelle page comme celle-ci apparaît, cliquez sur Activer. Ensuite, un nouvel appel à cette URL devrait afficher les statistiques de la chaîne au format JSON comme ceci. Bonne nouvelle, la partie fastidieuse est terminée. Il ne reste plus qu'à écrire le programme du microcontrôleur, mais avant toute chose, nous avons quelques librairies à inclure. Comme d'habitude, dans VS Code, il suffit de se rendre dans le menu Librairie de PIO et de rechercher et installer TM1637 pour l'afficheur 7 segments, NTP client pour la gestion de l'heure, et enfin YouTube API qui va nous permettre d'interpréter le résultat JSON que nous avons vu tout à l'heure. Au niveau du programme, je commence par inclure toutes les librairies utiles au projet. Pour information, je n'ai installé que 3 librairies dans PIO, les autres sont déjà incluses par défaut et n'ont pas besoin d'être installées manuellement. Il s'agit donc de la librairie Arduino de base, celle pour le TM1637, la librairie NTP de gestion du temps, les 3 librairies de gestion du Wi-Fi dont celle spécifique à l'ESP8266, la librairie de l'API YouTube et enfin la librairie JSON qui permet de décoder le message envoyé par Google. Je définis ensuite les 2 ports sur lesquels sont connectés l'afficheur, D2 et D3 si vous avez suivi mon schéma,
et je crée la variable display qui nous servira à interagir avec lui. Viennent ensuite les constantes du Wi-Fi, celle pour la clé Google API que vous collerez ici, et celle de YouTube. Je crée ensuite l'objet API à l'aide de la clé Google, et l'objet TimeClient qui sera connecté au serveur NTP europe.pool.ntp.org avec un décalage de 3600 secondes, donc 1 heure, puisque nous sommes en GMT+1 en France. Dans la fonction de setup, j'initialise la liaison série, je me connecte au Wi-Fi, et je lance la connexion au serveur de temps, et je fixe enfin l'afficheur en luminosité maximale. Dans la fonction principale loop, je commence par demander l'actualisation de l'heure que je vais afficher pendant 10 secondes. Pour ce faire, je crée une boucle de 10 itérations, temporisée d'1 seconde à chaque fois. Si le nombre de secondes est pair, alors j'affiche le symbole 2 points entre les heures et les minutes, sinon je n'affiche pas ce séparateur. C'est ce qui va provoquer le clignotement des 2 points chaque seconde. Ces codes binaires, je ne les ai pas inventés, ils sont dans la documentation du TM1637. D'ailleurs, je vous invite à consulter la documentation car elle regorge de fonctionnalités comme l'affichage segment par segment par exemple. Ensuite, je passe à l'affichage du nombre d'abonnés. Je vais tout d'abord mettre à jour la variable nbabonnés toutes les 10 minutes. Il ne sert à rien d'appeler cette fonction toutes les 10 secondes, malheureusement le nombre d'abonnés n'évolue pas aussi vite. Pour mettre à jour ma variable, j'appelle la méthode subscriberCount. Dans la documentation de l'API, sachez que vous trouverez les méthodes pour retourner le nombre de vues ou le nombre de vidéos par exemple. J'affiche enfin cette variable ici et j'attends 10 secondes. Après téléversement de ce programme dans le node NCU, cela fonctionne et la luminosité de l'afficheur est largement suffisante pour être visible à travers la feuille de papier. Libre à vous ensuite d'afficher autre chose, comme la température à l'aide d'un module BME 280 par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous montre une nouvelle fois le potentiel de ces microcontrôleurs. J'utilise souvent des nodes NCU car ils sont déjà câblés et intègrent nativement le Wi-Fi, mais il existe une myriade de concurrents tout aussi performants et parfois bien plus miniaturisés, et donc plus facilement camouflables pour ce genre de projet. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.